Mission possible aujourd'hui avec Didier Guyon, qui est professeur sur l'île de Ré. Alors avec Didier, j'ai un lien particulier puisqu'on est très proches politiquement, mais on se prend souvent le chou. N'est-ce pas Didier? Bonjour. Oui, bonjour Jean-Christophe. Tout, tout à fait, Alors, des fois c'est chaud. ah ouais, ouais, mais c'est bien. Au moins, il y a de l'échange. Ah, il Et, y a toujours eu de l'échange entier. et puis ça reste courtois malgré tout. Voilà. C'est toujours resté très courtois et c'est toujours resté des échanges sur des idées, sur des opinions et pas de remise en question de personne. Donc, du coup, ça a toujours été enrichissant. Voilà. Qui es-tu, Didier? Eh bien, tu l'as dit, je m'appelle Didier, je suis enseignant, pas que, ça c'est mon activité professionnelle. Mais je suis aussi un papa de trois enfants, j'ai 55 ans, j'habite sur l'île de Ré depuis 10 ans, je suis bien installé, donc je suis aussi rété, et puis bah, je suis un militant associatif, aussi politique, mais à ma façon en tout cas. D'accord. Alors t'imagines bien qu'il y a un truc qui m'intéresse, c'est savoir quelle est ta vision de l'utopie. Oui, je me doutais que tu voulais me poser cette question. Je suis tout Ma oui. vision de l'utopie, alors du coup, déjà, faut-il en avoir? Faut-il définir ce que c'est qu'une utopie? Pour moi, dans le sens de l'utopie, c'est des choses vers lesquelles on a envie qu'on aurait envie de voir apparaître, de voir être là au milieu de nous rassembler. Mais en fait, d'une utopie, moi, je veux plutôt des idées sur des choses concernant l'avenir. Et dans mon idée, c'est des utopies, des choses qui peuvent paraître invraisemblables sur le moment, puissent se concrétiser à un moment ou à un autre. Et ça, mon sens de l'utopie, imaginer quelque chose qui deviendrait faisable et qui serait du coup, qui ne serait plus une utopie, mais qui serait une réalité. Et tu penses que ça passe par la politique? Ça, la politique, enfin, ça passe par il y a de la politique aussi là-dedans. La politique, c'est plutôt une vision du coup d'ensemble de la société dans son ensemble. Donc ça passe par des visions politiques, oui, des choix politiques, mais aussi ça passe par des actions dans sa vie quotidienne, parmi ses proches. Voilà, ça peut être éloigné, mais ça peut être vraiment à proximité. Mhm. Gérer la cité. Alors la politique au sens vraiment plus général de gérer quasiment du coup notre planète sur ce sens-là, aussi cette politique-là. Mais après ce qu'on appelle la politique de proximité, faire des choix dans les différentes localités, ou Mhm. territoires dans lesquels on peut vivre ou dans lesquels on se sent bien, où on est approché, où on est accroché. Donc il y a des choses possibles, des formes de décision collective, mais en fait qui sont des choix réalisés par un groupe de citoyens. Donc, ça peut être à l'échelle effectivement d'une commune. Cette politique-là, oui, j'aime bien aussi. Mhm. Et tes élèves alors, est-ce que tu les sens utopistes, rêveurs, en général, quoi? Comment tu sens la jeunesse, toi qui a affaire à eux tout le Alors, temps, en fait? utopiste, j'ai pas l'impression, ça ressort pas vraiment de ce que je constate, mais rêveur, imaginatif, oui. Moi, mes élèves sont des élèves de moins de 15 ans, donc ils sont quand même sont de jeunes adolescents. Alors, je crois pas, je ne perçois pas de conception utopiste au sens politique, Mhm. mais rêveur sur des choses qui pourraient aller mieux dans la planète, sur la préservation de la planète, sur l'aspect amical et humain entre les personnes. Oui, j'entends pas mal d'envie de faire dans ce sens-là. D'accord, oui, ils sont quand même tout à fait conscients de ce qui se passe et voilà, quoi. Ils sont pas insensibles à tout ce qui se passe actuellement parce que c'est quand même un peu compliqué. Oui, oui, oh, ben, il s'intéresse, hein, il s'intéresse. Après, nous, à l'école, on essaie de construire une réflexion plus générale parce que souvent, ils s'intéressent aux événements d'actualité.
et ils ont beaucoup de choses à dire sur Mhm. des faits du moment, et sans du coup voir les problématiques d'ensemble. Donc à l'école et dans toutes les matières, on essaie de construire justement cette capacité à, à intégrer ce qui appartient à l'humanité, à le voir comme quelque chose pris dans son ensemble, et qu'il y a peut-être des actions de réflexion citoyenne à mener, et non pas juste à répondre à un événement, à une catastrophe, savoir comment on peut porter secours, et ne pas voir peut-être comment on peut anticiper au-delà certains problèmes. Donc Mhm. l'école, on essaie d'avoir une réflexion plus large en tout cas que celle qu'ils ont naturellement quand ils sont tout jeunes. En réaction, en fait, souvent, bien sûr. Oui, oui, souvent en Mhm. réaction, Non. souvent des fois des colères comme ça, des réactions un peu épidermiques, et puis c'est tout, sans qu'il y ait véritablement directement une réflexion. Voilà. Ah ouais, Donc nous, on d'accord. les incite à réfléchir à ce qui se passe. Ouais. Bon, ben, je pense qu'ils sont dans de bonnes mains avec toi. J'espère. Il n'y a pas que les miennes. Oui, Et oui. puis, bah, il y a eux aussi. Et puis après, il y a tout ce qui se passe en dehors de l'école, hein, les différentes associations, les choses sportives, les parents, les grands frères, les oncles, les tantes, toute cette communauté qui est autour d'eux. Oui, moi, je suis assez optimiste en tout cas sur le fait qu'il y ait des choses qui se construisent et que ça devienne des adultes responsables. Oui, oui. Ça, Mhm. je crois en ça. Bah, merci pour eux, en tout cas. Franchement. Alors, Didier, qu'est-ce que tu fais pour débrancher? Ton secret, c'est quoi? Parce que t'as le cerveau, toi aussi, qui fusionne. Parfois ça bouillonne, alors du Oui. coup j'ai vraiment, je suis souvent quand même en train d'imaginer des idées, alors utopistes ou pas, mais des fois c'est des petites choses, des petites bricoles, des toutes petites actions, et parfois j'en ai effectivement un petit peu trop, donc moi mon petit secret c'est que en tout cas quand ça bouillonne, quand je trouve des idées, quand j'imagine des choses, je suis vraiment très content, je suis vraiment très bien dans ces moments-là. Donc je les mets sur papier, et puis c'est un peu comme une boîte à idées ou une liste d'idées que quelquefois je reprends. Et en tout cas, quand c'est posé sur papier, bah, du coup, mon cerveau a envie de se reposer. Mhm. Donc là, je suis là détendu, et de temps en temps, je relis mes petites notes. Voilà, pour débrancher, en fait, je fais un petit peu comme ça. Voilà, je m'aide un peu de l'écriture. Et puis, je cherche à me retrouver tout seul aussi. Ah ah. Quand je suis tout seul, là, je suis posé, j'ai pas de, il n'y a plus de tension, ni de demande, ni de sollicitation. Donc, je revisite un petit peu mes pensées des jours, des heures précédentes. Euh, et puis, voilà, je me mets au calme, et je pense un petit peu au passé, un petit peu à l'avenir. Voilà, je me replie un peu sur moi-même, et ça, voilà. Mais il faut pas que j'ai de sollicitation. C'est vraiment être tout seul. D'accord. Tu te sers de la nature aussi, je crois, hein. Tu fais des photos, tout ça, tu te balades avec ton vélo. Alors ça, voilà, être tout seul, voilà, c'est aussi souvent être au milieu de la nature, en tout cas être à l'extérieur. D'accord. Chez moi, je suis plutôt en train de travailler ou d'écrire ou de prendre des notes, voilà. Même si des fois c'est pas que du travail, c'est des choses tranquilles. Et Mhm. ça peut être un peu de lecture ou d'écriture. Mais là vraiment où je vais me détendre le plus, c'est effectivement quand je suis en mouvement, un petit mouvement tranquille, Mhm. de marche ou de vélo. C'est plus de la balade en fait. Hein. Je ne fais pas vraiment du vélo sportif, même si ça reste du sport, mais c'est plutôt en balade, en découverte, en respiration. Mhm. Et pareil pour la marche. On a de la chance Bah oui. sur l'île de Ré d'avoir un environnement propice à ça. Mais là, oui, je voyage dans ma tête. C'est vraiment de très très bons moments en solitaire. Ok. Et alors, si tu avais un souhait pour toi, pour le monde, pour tes enfants, je sais pas, un souhait comme ça qui vient. Ah, un souhait, c'est comme ça, individuellement, de savoir trouver ce qu'il faut pour être heureux, pour rencontrer des petits moments de bonheur qui constituent de belles journées, de belles, euh,
voilà, je crois que les petits moments de bonheur forment un plus grand bonheur. Et puis de savoir qu'on peut respirer, qu'on peut aussi être proche des autres, vraiment savoir écouter les autres, s'enrichir des autres, de ce qu'ils peuvent avoir à dire, à communiquer, à écouter les bonnes choses qu'ils vont dire, mais aussi leurs contradictions. Voilà, prendre le temps de les comprendre, être avec les autres, discuter, échanger. Vraiment, c'est un vrai plaisir. Ça, je souhaite à tout le monde. J'ai pas toujours su faire ça. Il y a peut-être Mm. allez, une quinzaine, vingtaine d'années que je me sens bien avec les autres. Avant, c'était pas tout à fait ça. Mm. Et puis c'était même plus compliqué. Et quand on est dans cet échange-là, franchement, je souhaite à tout le monde de savoir profiter de ces instants et de ces moments d'enrichissement et du coup de plaisir et de bonheur. Mais c'est vrai que là, franchement, accepte ce que je vais te dire, mais t'es vraiment très doué. T'es toujours entouré, en pleine ébullition, parler avec plein de gens différents. Moi, je trouve ça épatant. Tu tires, t'essaies de tirer tout le monde vers le haut, en fait, en faisant, en travaillant pour la rencontre, quoi. Voilà. Ça, c'est vraiment quelque chose que tu as et je t'en remercie. Bah, c'est vraiment un plaisir. Alors en même temps, c'est vrai que j'ai appris parce que je savais pas faire. Mhm. Avant, j'étais plutôt frustré pendant longtemps de ne pas vraiment savoir échanger avec les autres. Et puis j'ai trouvé la mesure de ça. Alors c'est vrai que je parle avec les autres. En fait, je les écoute aussi beaucoup. En fait, c'est vraiment un dialogue et j'apprends en écoutant, en échangeant. Les gens aiment bien être écoutés. Moi, j'aime bien les écouter. Après, je donne aussi mon avis. C'est vrai que j'ai passe souvent de très très bons moments à échanger, à discuter. Mhm. D'ailleurs, pour ça que j'ai créé comme action les cafés bavardages, cafés citoyens, cafés rencontres, cafés des parents. Ce sont des boissons autour de ça, mais c'est surtout un moment pour se rencontrer, se discuter, se, se, se respecter, se découvrir aussi, mais du coup se, se, alors, se respecter, s'apprécier, voilà. Je veux D'accord. dire, c'est au bout du moment, si tu chemines vers là, si tu échanges comme ça, tu finis par apprécier les autres. Et c'est vraiment agréable. Et Ok. comme c'est réciproque, en principe, oui, ça profite à ceux qui jouent dans ce jeu-là. Et pour participer à ces cafés citoyens, il y a un site, il y a un truc, il y a... Comment font les gens pour savoir? Alors, non, en fait, moi, je suis dans plusieurs actions. J'ai fait le café bavardage, café des parents, café citoyen. Donc, je m'en occupe de trois. Café des parents, mais ça concerne les parents du collège que j'essaie de réunir. Ça, ils reçoivent des invitations. C'est plus ou moins fermé, puisque ça concerne que les Mhm. parents du collège, sans exclure forcément les autres. Mais enfin, c'est une petite communauté. Donc, ils le reçoivent en interne au collège. D'accord. Le café citoyen, donc, qui est plus large, qui est plus ou moins politique, même si ça reste dans la neutralité, c'est des questions sociales de l'île-de-Ré qui sont abordées. Ça, c'est diffusé vraiment dans le média de l'île-de-Ré qui s'appelle le Phare de Ré. Il y a une invitation et il y aura une prochaine invitation sur le travail des jeunes sur l'île de Ré. Ça sortira mercredi dans le Phare de Ré et bien souvent on arrive à réunir 30-40 personnes et il y a de beaux débats, de beaux échanges intéressants. Génial. Mais écoute, je viendrai peut-être avec mon son ou ma caméra. Enfin, on verra si ça te gêne pas. On verra ça. Entendu. En Hein? tout cas, c'est un moment, c'est toujours un plaisir d'échanger avec toi, Bah, Jean-Christophe, moi aussi. celui-ci, comme tous les autres moments. Je crois que c'est très important de donner la parole aux gens, en fait. Voilà, donc cette envie qui est venue là, ben, tu vois, quand je t'entends, ça, je me dis que je me suis pas trompé. Parce que c'est important d'entendre les autres, comme tu le disais. Et voilà, qu'on reçoive aussi d'autres visions qui peuvent faire évoluer la nôtre, en fait. C'est ça en fait, je crois qu'on devient du coup plus inspiré en écoutant les autres. Alors c'est pas que ça, mais en tout cas ça apporte beaucoup. C'est ce qui peut être des petits échanges, des petites discussions. Bon, moi je fais pas de commérage. Ça peut peut-être m'arriver des fois de déraper, mais c'est plutôt d'être dans la réflexion de ce qui nous arrive, de ce qu'on est en train de vivre, de comment on peut l'améliorer, comment on peut
Mhm, on peut l'apprécier. Et voilà, c'est vraiment, c'est presque du bavardage, mais un bavardage enrichissant. Donc, mhm, c'est vrai que c'est sympa, voilà, de le faire toi à ta façon aussi. mhm. Bien, camarade de lutte. Continuons l'action, hein, pas vraiment le combat. Je suis pas un homme de combat, mais plus d'action, je Ouais, trouve. ouais, ouais. L'action libère. Et ça libère, ça fait plaisir, et j'espère que ça fait avancer les choses. Ouais, bah oui, écoute. Bah voilà, Didier, t'as quelque chose à rajouter? Ouais, mais surtout à te remercier, et puis du coup, je prendrai plaisir à écouter d'autres témoignages, puisque c'est euh, c'est ce que j'apprécie en fait, Ouais, il commence à y en d'écouter les avoir. gens. Il commence à y en avoir pas mal sur la chaîne Agora, là, sur YouTube. Mais de toute façon, Ouais. dès que je fais le montage, je t'envoie le lien pour... voilà. D'accord? Eh ben, écoute, ça marche, c'était un plaisir, et au plaisir de te voir prochainement dans des cafés rencontres que j'organise ou dans un café amical, en tête à tête, quand Ouais, tu veux. ouais, mais tu m'as donné envie, là. Il faut que je sois un peu plus assidu pour tes cafés rencontres, parce que ça va me faire du bien aussi. Donc, bah écoute, super. Merci Didier. On était avec Didier Guyon, enseignant. Je le remercie pour sa contribution. Voilà. Je vais Merci à raccro... toi, Jean-Christophe. Je t'en prie, je raccroche et puis j'appuie sur stop et je te prends pour te dire au revoir. Mission possible avec Didier Guyon. Merci, à plus tard.